mes frères et sœurs, à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19. Matthieu, chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 19, pour ne pas dire... Oui, allons-y, Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est l'un des versets, je crois, les plus célèbres de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est à partir de lui que je vais tirer tout ce que je vais vous dire ce soir. Chrétiens de dimanche ou disciples de Jésus. Pourquoi le sujet? Le sujet parce que nous sommes à une époque où il n'y a jamais eu autant d'églises, il n'y a jamais eu autant de communautés religieuses qui utilisent le nom de Jésus et qui se revendiquent être de Jésus. Il y en a beaucoup. Mais il se trouve que si on regarde les Écritures, notamment le livre des Actes, si on regarde le livre des Actes des Apôtres, qui est le premier livre qui nous explique comment est-ce que l'Église est née et qui nous explique comment est-ce que l'Église s'est, je dirais, a muté, s'est développée, s'est répandue dans le monde. Lorsqu'on regarde les fruits que portaient les premières personnes qui ont suivi Jésus et qu'on regarde les fruits que portent beaucoup de croyants modernes qui se réclament de Jésus, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir qu'en général, si vous écoutez les témoignages des personnes par qui Dieu est passé pour envoyer des grands réveils dans des endroits, ils vont toujours vous dire dans leur histoire qu'arrivé un moment, ils se sont posé des questions suite au livre des Actes. Il n'y a personne qui peut lire le livre des Actes des Apôtres et comparer les Actes des Apôtres aux Actes des chrétiens modernes et ne pas se poser des questions. Il n'y a personne. Même si tu ne te poses pas les questions vont s'imposer à ton esprit quand tu vas tomber sur certains versets. Et le Seigneur Jésus qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, analysons ça un peu. La première fois où j'ai été éclairé sur ce verset, c'était en 2014. Il y avait un missionnaire coréen qui était un vieux prédicateur qui était venu animer à Abidjan un séminaire d'enseignement. Et comme j'aime l'enseignement biblique, je suis parti écouter. Et il enseignait justement sur le disciple-là. Et l'une des choses qu'il a dites qui m'a éclairé depuis 2014, qui m'a resté jusqu'à aujourd'hui, c'est que il dit Jésus, avant de quitter la terre, n'a pas dit à ses disciples d'aller évangéliser. Il leur a dit de faire des nations des disciples. Et il nous a expliqué à l'époque que l'évangélisation n'est que la première étape lorsqu'on veut faire de quelqu'un un disciple. Mais l'évangélisation n'est pas l'ordre que le Seigneur Jésus a donné. L'ordre qu'il a donné, c'est de faire des nations des disciples. Et l'évangélisation n'est qu'un outil parmi tant d'autres qu'il faut utiliser pour emmener quelqu'un à être, faire passer quelqu'un d'un simple païen à un simple disciple. Vous voyez? Vous voyez mes frères, c'est ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde la notion de faire un disciple, on se rend compte que ça va plus loin que de dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus, sois baptisé en fait. Il dit allez faire à observer ce que je vous ai prescrit. Donc si quelqu'un même a été baptisé et qu'après son baptême, il a commencé à observer des choses qui ne viennent pas de Jésus, il n'est toujours pas dans le disciple-là. Et le problème de la croissance spirituelle de beaucoup de croyants modernes, c'est qu'ils ont reçu des enseignements, des traditions, des principes et des préceptes religieux qui ne viennent pas de Jésus. Du coup, ils ne sont pas des disciples. Et nous allons mieux voir la différence entre le terme chrétien et le mot disciple. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus n'a jamais appelé chrétien quelqu'un qui a cru en lui. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul et les premiers apôtres n'appelaient pas chrétiens ceux qui croyaient en Jésus. Jésus a dit enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Est-ce que c'est Jésus qui a prescrit le christianisme? Est-ce que c'est Jésus qui a prescrit le christianisme? Est-ce que c'est Jésus qui a prescrit le christianisme? On va le voir. Est-ce que c'est Jésus qui est le fondateur du christianisme? Est-ce que le christianisme, surtout tel que nous le voyons aujourd'hui, a été prescrit par Jésus?
Est-ce que la foi moderne, c'est comme ça que j'appelle ça, la foi moderne, la façon moderne de croire en Jésus, c'est vraiment, ça veut dire que l'une des choses à devenir rare à l'approche de l'enseignement de Jésus, c'est la foi telle que Jésus l'avait laissée et enseignée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver des gens en train de croire en des choses qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de lui? Est-ce que beaucoup de nos croyances aujourd'hui ne viennent pas plutôt des traditions d'hommes et des religions humaines? On le verra à travers ce sujet que j'intitule Chrétien de dimanche ou disciple de Jésus. Je commence en disant ceci. Le mot chrétien, étrangement, n'apparaît que 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Donc de Matthieu à Apocalypse, dans tout le Nouveau Testament, on ne retrouve l'utilisation et la mention du mot chrétien seulement que 3 fois. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que dans ces 3 fois, 2 fois sur 3, ce mot a été utilisé par des païens, jamais par Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais appelé quelqu'un qui croit en lui ou quelqu'un qui s'engage à le suivre un chrétien. Ce mot qui a l'air anodin, ce mot qui a l'air inoffensif, va prendre une autre forme sous tes yeux ce soir après ce que tu vas entendre et ce que tu vas lire dans ta propre Bible. Après cette session, la conscience de l'acceptation des noms va changer chez plusieurs. Après cette session, plusieurs vont comprendre pourquoi est-ce que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que pour la deuxième fois où ce mot a été mentionné dans le livre des Actes, c'était encore un païen, un roi païen qui l'utilisait encore pour parler à l'apôtre Paul. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et il sera mon disciple. Et on va voir, est-ce que se dit qu'on est disciple et se dit qu'on est chrétien, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que l'acceptation du christianisme a une incidence spirituelle négative sur notre foi? Et est-ce que la non-conscience du disciple-là a aussi une incidence sur notre foi? Chacun pourra avoir ses éléments de réponse. Pour le moment, je le dis et je le répète, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Et les 2 premières fois où il a été utilisé, il ne venait pas de Jésus, ça venait des païens. Par contre, le mot disciple a été utilisé dans le Nouveau Testament plus de 250 fois. Vous allez retrouver le mot disciple dans le Nouveau Testament plus de 250 fois. Comme pour dire que dans le champ lexical du royaume de Dieu, dans le champ lexical des premiers apôtres et du Seigneur Jésus lui-même, le mot qui prédominait pour appeler ceux qui suivaient Jésus était le mot disciple. Maintenant, je m'apprête à faire avec vous en 30 minutes chrono. On va naviguer doucement, mais avec vitesse. Je m'apprête à faire avec vous maintenant en 30 minutes chrono une étude biblique approfondie. Je dis une étude biblique approfondie sur l'origine spirituelle du mot chrétien, l'origine culturelle du mot chrétien, l'origine historique du mot chrétien. Donc, on va faire une étude biblique approfondie, doucement, sur l'origine spirituelle, historique et culturelle du mot chrétien. Et ça sera sucré. Actes chapitre 11, versets 25 à 26, allons-y. Actes chapitre 11, à partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc de Actes chapitre 1 à Actes chapitre 11, les disciples étaient appelés disciples. Mais ce fut à Antioche
que pour la première fois, les habitants d'Antioche, les païens d'Antioche, ont appelé les disciples chrétiens. Étude biblique approfondie de l'origine d'Antioche. Pourquoi pour la première fois ce nom est venu de là? Et pourquoi est-ce que la Bible précise le nom de la ville où pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens? Antioche. Étudions Antioche. Antioche était le nom d'une ville de la Syrie. Antioche était le nom d'une ville de la Syrie. Petite parenthèse, vous allez voir dans les évangiles que beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de maladies bizarres venaient de la Syrie. Beaucoup de personnes qui étaient tourmentées par des démons, qui étaient tourmentées par des esprits impurs, étaient originaires de la zone de Syrie et ils venaient jusqu'en Israël pour être guéris ou être délivrés par le Seigneur Jésus. Un peu comme la femme syro-phénicienne qui avait sa fille qui était tourmentée par des esprits. En fait, la Syrie et Antioche en particulier était un bastion de la magie, de l'occultisme, et était un bastion de tout ce qui était démoniaque et satanique. Souvenez-vous de ce général au temps d'Élysée qui avait eu une lèpre bizarre qui ne finissait pas. Ce n'était pas Naaman le Libanais, c'était Naaman le Syrien. Pourquoi est-ce que c'est à Antioche à Antioche, qui était une ville de Syrie, que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens? Étudions l'origine spirituelle de la ville d'Antioche. La réponse à cette question va nous aider à mieux comprendre la source de l'inspiration de ceux qui ont surnommé chrétiens les disciples. Pour connaître l'origine spirituelle et historique d'Antioche, nous devons lire le livre de Daniel. Parce que c'est par Daniel que Dieu avait prophétisé la venue d'un royaume de qui allait sortir certaines choses qui allaient avoir une influence sur la culture du monde entier. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 8 à partir du verset 1 à 8. Daniel chapitre 8, nous allons lire le verset 1 à partir du verset 1. Yes. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Pourquoi il précise moi, Daniel? Gardez cette question à l'esprit, vous aurez la réponse tout à l'heure. Moi, Daniel. Vous allez comprendre pourquoi il a précisé cela. Et vous allez comprendre pourquoi après ce live, quand vous parlez de vous, vous devez dire moi, disciple. Moi, Daniel. Parce que Nebuchadnezzar lui avait donné aussi un autre nom. Mais lui, il a gardé Daniel. Allons-y. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Au verset 4, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Pause. Je vais expliquer à la lumière des Écritures, bien sûr, chaque élément de cette vision de Daniel. Pour qu'on puisse, pour asseoir et faciliter la compréhension, j'ai fait faire une image. Montre-moi, donne-nous l'image du bélier. On va en parler un peu. Daniel dit qu'il a eu une vision. Et dans la vision qu'il a, il précise moi, Daniel. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça après. Je le dis, gardez ça en tête. Moi, Daniel. regardez l'image. Dans la vision qu'il a, donc on reprend ensemble. À partir du verset 3, il dit, voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Donc regardez le bélier qui est sur votre image. J'espère que vous le voyez bien. Regardez le bélier qui est à gauche. J'ai pris une image pour qu'on puisse asseoir vraiment la compréhension. Daniel dit qu'il voit un bélier qui a deux cornes, mais il y a une corne qui est plus grande que l'autre. Donc regardez, vous allez voir que sur l'image, la corne qui est à droite est plus longue que la corne qui est à gauche. Je donne en même temps l'explication de ces cornes. Le bélier en question, garde l'image s'il te plaît. Le bélier en question était l'image d'un royaume
qu'on appelle le royaume des Mèdes et des Perses. Vous retrouvez ça dans le livre de Daniel. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume des Mèdes et des Perses. Et ce royaume-là, en fait, c'était les Mèdes et les Perses se sont mis ensemble pour former un royaume. Donc, les deux cônes, c'était les Mèdes et les Perses. Voilà. Donc, c'est le royaume, c'était l'emblème, en fait, du royaume. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les pays sont représentés par des animaux. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. La France, c'est le coq. Un jour, on saura pourquoi. Il y a d'autres emblèmes, c'est le léopard, d'autres c'est la panthère, ainsi de suite. Vous allez voir que c'est une vieille culture en fait que de représenter un peuple par un animal. Ok? Donc vous voyez que cette culture-là existait depuis le temps de Daniel. Donc l'emblème à l'époque qui représentait le royaume des Perses et des Mèdes, c'était le bélier en question. Et les deux cornes en question, c'était ces deux royaumes. Maintenant, il parle d'une corne qui est plus grande que l'autre. Alors, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les Perses étaient beaucoup plus puissants que les Mèdes. Donc la corne qui est la plus grande, ce sont les Perses. Et la plus petite corne, ce sont les Mèdes. Mais ils se sont mis ensemble pour pouvoir former un royaume qui faisait quoi? Daniel chapitre 8. Regardez attentivement le verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Au verset 5. Au verset 5. Comme je regardais attentivement, oui. Voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Et il le jeta par terre et le foula. Il n'eut personne pour délivrer le bélier. Regardez cette image. Dans la suite de ce que nous sommes en train de lire ensemble, Daniel parle d'un autre animal différent du bélier qu'il a vu, mais lui c'était un bouc. Et le bouc en question avait une corne, une grande corne. Il avait une grande corne. Il avait une corne qui était grande. Notez ce détail. Le bouc représentait le royaume de la Grèce. On va le voir après. Daniel lui-même il a dit. Le bouc c'était le royaume de la Grèce. Mais Daniel avait vu que par le royaume de la Grèce allait se lever un roi qui était grand. Ces cornes représentent des rois, des dirigeants. Et il avait vu un roi qui était grand. De qui il s'agit? Alexandre le Grand. Il y a eu un homme qui s'est levé et qui était très puissant dans l'histoire de la Grèce antique. Et il s'est levé et il a commencé à attaquer la plupart des royaumes qu'on prenait pour des royaumes puissants. Et cette grande corne qui est sortie et qui a commencé à attaquer le bélier, c'est le royaume d'Alexandre le Grand. Vous pouvez vérifier ces choses sur Wikipédia. C'est le royaume d'Alexandre le Grand qui est venu renverser le royaume des Perses et des Mèdes. Donc mes frères et sœurs, Daniel a prophétisé la venue d'Alexandre le Grand avec beaucoup de précision, on va le voir tout à l'heure, avec beaucoup de détails. Il a même prophétisé ce qui allait se passer après sa mort. Regardons quelque chose. Lisez avec moi le verset 7. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Il n'eut personne pour délivrer le bélier. Il n'eut personne pour délivrer les Mèdes et les Perses de la main d'Alexandre le Grand qui les a renversés. Et maintenant au verset 9. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne. Non, verset 8. Verset pardon. 8. Verset 8. Verset 8, oui. Le bouc devient très puissant. Le bouc devient très puissant. Donc la Grèce était devenue très puissante sous la direction d'Alexandre le Grand. Oui. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Ça, c'est la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est mort à un moment où le royaume de la Grèce était devenu très puissant. Et vous savez, ceux qui aiment beaucoup l'histoire, surtout l'histoire ceux qui aiment se cultiver, je vous encourage à chercher à lire la biographie d'Alexandre le Grand. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre sa vie. Il a vécu avant Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes en fait entre sa vie en fait
et la vie du Messie qui devait venir. Il y a des hommes qui n'étaient pas chrétiens, mais que Dieu a utilisé comme des signes pour pouvoir annoncer des choses qui allaient venir même par le Messie. Et vous allez voir que Alexandre le Grand est mort exactement dans la même période d'âge que Jésus. Il est mort entre 32 et 33 ans. Lorsqu'il fut devenu puissant, c'est là qu'il est mort. Exactement comme Jésus. C'est quand le Seigneur Jésus a commencé à faire beaucoup de miracles, a commencé à devenir puissant en Israël qu'il est mort. Donc, le fait que Dieu montre le royaume de la Grèce et le fait que Dieu montre la vie de ce roi grec à Daniel, c'est parce qu'il y avait un lien entre lui et entre Jésus, et un lien entre lui et entre Antioche. J'en arrive tout à l'heure. Regardez ceci. On nous dit que lorsqu'il est devenu grand, sa grande force se brisa, donc il est mort. Et regardez le verset 8, après ça, 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc regardez sur l'image que je vous ai mis, vous allez voir qu'en haut de la corne du bouc qui est à droite, il y a 4 cornes. N'est-ce pas? Il dit qu'il y a 4 cornes qui se sont élevées après que la corne principale a été cassée. Donc, quand vous allez lire prochainement ce passage de Daniel, ça sera clair pour vous. Voilà, ça sera très clair pour vous. Et maintenant, regardez ceci. Les 4 cornes en question, c'était qui? Après la mort d'Alexandre le Grand, tout ça c'est dans l'histoire des Grecs, hein. C'est sur Wikipédia. Après la mort d'Alexandre le Grand, il y a 4 généraux qui se sont levés et qui ont bâti 4 royaumes. Ça veut dire qu'ils ont pris l'empire d'Alexandre le Grand, chacun une partie. Ils l'ont divisé en 4 et ils sont partis chacun de leur côté. Lisons Daniel chapitre 8, versets 21 à 22. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi. Le bouc, regarde, bon, commençons à partir du verset 1. Ça, c'est l'interprétation maintenant qu'un ange de Dieu est venu donner à Daniel. Il dit, le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est ce que je vous disais, n'est-ce pas? Voilà. Le bélier, avec les 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. Javan était l'ancien nom de la Grèce. C'est comme ça qu'on appelait les Grecs avant. Et même si vous lisez dans la King James, eux, ils ont écrit directement le roi de la Grèce. Ok? Donc, on dit, il dit le bouc, c'est le roi de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. Étrangement, plus de 2 siècles après, effectivement, il y a la mort d'Alexandre le Grand a donné naissance en fait à des litiges en interne dans le royaume de la Grèce. Et il y a 4 royaumes qui sont sortis de ce royaume. Exactement comme la prophétie l'avait dit. 4 royaumes sont sortis de Javan. Et maintenant, je vais vous demander d'afficher, mettez maintenant l'image suivante. Quels sont les 4 royaumes? Quels sont les 4 cornes qui se sont élevés? Les 4 royaumes, les 4 rois. Il y a un lien entre ça et le mot chrétien. J'arrive. Suivez seulement. Je vais vous montrer l'image de ces 4 personnes qui sont des 4 cornes, qui étaient des 4 rois qui se sont levés. Il y a un qui s'appelait Ptolémée. J'ai fait exprès de mettre les années de leur existence pour ceux qui veulent aller faire des recherches. Vous pouvez lire leur biographie sur internet. Ils sont célèbres dans les histoires, dans les livres d'histoire. Il y a Ptolémée, il ne nous intéresse pas. Cassandre ne nous intéresse pas. Il y a un qui s'appelait Lysimaque, qui ne nous intéresse pas. Et il y a un autre roi, une autre corne qui s'appelle Sélékos Nicator. C'est lui qui est notre gars ce soir. Sélékos Nicator, c'est le fondateur de la Syrie justement. C'est le fondateur d'Antioche. Donc en prophétisant, Daniel en prophétisant, la naissance de 4 royaumes, était en train d'annoncer indirectement la naissance de la Syrie et donc la naissance de toutes les villes qui y sont, à savoir l'une des grandes capitales qui était quoi? Antioche. Antioche. Donc l'image d'Antioche était cachée dans la vision de Daniel. L'image d'Antioche était cachée dans la vision de Daniel. Maintenant, analysons un peu Sélékos Nicator, le fondateur de la Syrie et le fondateur d'Antioche. Pourquoi est-ce qu'il a donné le nom Antioche à cette ville en Syrie? D'où vient le mot Antioche? Antioche était le nom de son père biologique qui s'appelait Antiochos. Il a donné ce nom à cette ville en mémoire de son père. Qui était son père?
un grand adorateur des divinités grecques. Qui était son père? Qui était Antiochos? Antiochos était un idolâtre versé dans l'adoration, en fait, de toutes les divinités grecques. Conséquence, là maintenant je viens directement dans le livre des Actes. Au temps des premiers disciples, Antioche était l'une des villes cosmopolites. Là, vous pouvez enlever maintenant les images. Antioche était l'une des villes cosmopolites les plus dépravées, les plus débauchées du monde, surtout en termes d'occultisme. Antioche était l'une des villes où on trouvait toutes sortes d'adorations, toutes sortes de divinités. Antioche était la ville, en fait, où on trouvait le plus d'idolâtrie et le plus de fétichisme. Antioche était une ville où les gens étaient versés dans les sciences occultes héritées de Babylone. Parce que les Perses et les Mèdes avaient renversé Babylone, Alexandre le Grand avait renversé les Perses et les Mèdes. Il y avait toujours des transferts de culture, surtout des divinités. Et mes frères et sœurs, les premiers disciples ont fait une œuvre d'évangélisation particulière à Antioche. Parce que le Seigneur a dit que lorsque tu veux conquérir une maison, il faut d'abord lier l'homme fort. Et si tu as réussi à lier l'homme fort, il te sera facile après maintenant de prendre tout ce qui est à l'intérieur. Donc, dans les stratégies d'évangélisation, des gens qui étaient conduits par l'esprit de sagesse, ils essayaient toujours, quand ils voulaient pénétrer un pays, d'évangéliser le lieu où il y avait la plus forte opposition du monde des ténèbres, où il y avait la plus forte idolâtrie. C'est là-bas qu'ils partaient imposer le règne de Jésus. C'est là-bas qu'on partait prêcher l'évangile. Donc les disciples avaient choisi Antioche pour évangéliser, parce que Antioche avait une origine, un passif mystique, spirituel, culturel très lourd, au vu de tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que ce sont les habitants d'Antioche qui ont décidé de surnommer les disciples chrétiens? À cause d'une ancienne pratique mystique qui vient de Babylone. Là maintenant, suivez-moi. Il y a une ancienne pratique mystique qui vient de Babylone, qu'on pourra vérifier non seulement dans nos Bibles, mais on va vérifier ça même dans nos villes et dans nos pays où nous habitons. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous sommes à Abidjan, mais on a encore des routes qui s'appellent Valérie jusqu'à Destin. Je vais parler un peu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez ceci. Il y a une réalité spirituelle, il y a une pratique que les occultistes de Babylone, des Perses et de Mèdes, les occultistes de la Syrie avaient l'habitude d'utiliser et qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont essayé d'utiliser sur les premiers disciples, en les appelant chrétiens. Suivez ceci. La pratique dit quoi? Il y a une loi spirituelle qui dit: si tu veux dominer un esprit, il faut le nommer. Nommer pour dominer. Tu contrôles ce que tu nommes. On acquiert une suprématie sur un groupe d'esprits en leur donnant un nom. Et s'ils acceptent ce nom dans leur esprit, ils commenceront à se comporter comme on veut qu'ils se comportent. Vérifions ça d'abord dans quelques histoires de la Bible. Et puis après, maintenant, je vais arriver dans la colonisation. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne colonise pas sans donner des noms de colons. Nommer pour dominer. Nommer pour dominer. Fait numéro 1. Dieu crée les animaux pendant 6 jours. Ok? Dieu crée les animaux pendant 6 jours. Et pendant 6 jours, Dieu ne leur donne pas de nom. Mais la Bible dit qu'après avoir créé Adam, Dieu envoie les animaux vers Adam pour voir comment est-ce que Adam allait les appeler, afin que tout être vivant porte le nom que Dieu lui donne sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit dans Genèse 1: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux. Donc, comme Dieu voulait que Adam domine sur les animaux, Dieu voulait que ce soit Adam qui donne des noms aux animaux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens qui existent dans nos villes, mais tu ne peux contrôler un chien à qui tu as donné un nom. Quand quelqu'un achète un chien, l'une des façons de pousser le chien à se soumettre à son service et à faire ce qu'il lui dit de faire, c'est de le nommer. Même les chiens, même les animaux jusqu'à aujourd'hui, ont un niveau de soumission uniquement qu'à ceux qui leur ont donné un nom. Pour dominer, il faut nommer. Donc, pour que Adam puisse dominer sur les animaux, Dieu a laissé à Adam le soin de donner des noms aux animaux.
Et comme c'est lui qui a donné les noms, il pouvait maintenant les dominer. Mais je vais encore plus profond. Quand Dieu a créé Ève, Dieu n'avait pas voulu au départ qu'elle s'appelle Ève. Voici pourquoi la première femme ne s'appelait pas Ève, elle s'appelait femme. Quand Adam s'est réveillé et qu'il a vu cette merveilleuse créature qui était en face de lui, il a dit, en fait, cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi on l'appellera femme. Pourquoi est-ce que Adam l'a appelée simplement femme, mais ne lui a pas donné un autre nom, un nom? Parce que Adam devait dominer sur les animaux, pas sur son épouse. Je réponds. Vu que tu domines ce que tu nommes, Adam, au commencement, quand il était spirituel, ne comptait pas dominer sur son épouse. Parce que Dieu n'avait pas prévu que le mari domine sur la femme, sur sa femme. Non. Le mari ne devait pas dominer sur la femme, il devait dominer sur les poissons. Et comme la femme n'est pas un poisson, le mari n'était pas censé dominer sur elle. Dieu voulait que Adam domine sur les oiseaux. Et comme sa femme n'était pas un oiseau, Dieu n'a pas permis qu'il lui donne un nom. Il l'appelait femme. Mais vous allez voir qu'après la chute, Dieu vient maintenant dire à Ève que voici ce qui va t'arriver. Tes pensées vont se tourner vers ton mari. Et lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. Donc, comme maintenant, après la chute, l'homme doit dominer sur la femme, il appelle maintenant Ève. Il faut qu'il lui donne un nom. Je ne peux pas... En fait, non. Tu ne peux pas dominer à un certain niveau quelqu'un que tu n'as pas nommé. On nomme pour contrôler. On nomme pour dominer. On nomme pour influencer. L'une des raisons pour lesquelles un enfant ne pourra jamais avoir raison devant son papa, c'est parce que le nom qu'il porte vient de son papa. La raison pour laquelle, peu importe ce que vos parents vous font, vous n'aurez jamais le droit légal de pouvoir les dominer et de pouvoir les humilier, c'est parce que vous portez le nom. Simple. On va voir d'où vient le nom chrétien. J'arrive, je viens doucement. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que lorsqu'on avance dans la parole, Dieu croise Abraham. Il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Et quand il s'appelle Abraham, la stérilité domine sur lui. Sa femme s'appelle Saraï. La stérilité domine sur elle. Dieu marche avec eux. Et arrivé un moment, quand c'est le temps pour le Seigneur de commencer à les rendre productifs en termes d'enfants, Dieu leur dit, bon, Saraï ne s'appellera plus Saraï, elle s'appellera Sarah. Abraham ne s'appellera plus Abraham, il s'appellera Abraham. Dieu change le nom. Et après ça, on voit une multiplication de certaines choses qu'ils n'avaient pas comme des enfants. Les exemples sont légion. Dans l'Ancien Testament, où Dieu croise des hommes et Dieu change leur nom. Souvenez-vous de Jacob. Souvenez-vous de Jacob. Jacob a vécu des souffrances pendant plus de 14 ans. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et pour le bénir, l'ange de l'Éternel lui demande quoi? Il dit, quel est ton nom? Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut aller plus loin que son nom dans la vie. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, voici l'origine de tous tes problèmes. Parce que tu t'appelles Jacob que tu vis ce que tu vis. Quelqu'un va comprendre après cette série d'enseignements que c'est parce qu'il s'est fait appeler chrétien qu'il vit ce qu'il vit. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non. Israël. Tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. J'aimerais demander à quelqu'un qui m'écoute. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Mes frères et sœurs, le nom chrétien de nos jours a une signification qui agit et qui influence ceux et celles qui portent ce nom. La signification actuelle n'est pas bonne. La signification moderne n'est pas bonne. Et même au temps d'Antioche, je vais en arriver, vous allez comprendre pourquoi ils ont appelé les disciples chrétiens. J'ai déjà entendu dire que c'est parce qu'ils ont vu Christ qui était trop formé en eux. Ils ont se nommé chrétiens. Mes frères et sœurs, c'est plus profond que ça. J'ai pensé ça, j'ai prêché ça, jusqu'à ce que je lise l'origine culturelle, spirituelle, biblique, prophétique de la ville d'Antioche. Depuis la Syrie, depuis Séleucos, depuis Antiochos, pour arriver à Antioche. J'ai vu leur pratique en termes de nom. Et j'ai compris que chaque fois qu'ils surnommaient des gens à qui Jésus même avait déjà donné un nom, il y avait un objectif derrière à Athènes. Et c'est la raison pour laquelle les premiers disciples n'utilisaient pas cela. Regardez, je vais prendre encore un exemple
encore plus clair. Daniel chapitre 1, lisons le verset 6 à 7. Daniel 1, verset 6 à 7. à partir du verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Voici les noms spirituels, voici les noms prophétiques, voici les noms que Dieu leur a donnés. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et maintenant, quand ils sont rentrés à Babylone, quand ils sont rentrés dans ces royaumes où il y avait l'occultisme, regardez ce qui s'est passé au verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. Oui. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que les enfants ont dit que leur nom ne leur plaise pas? Est-ce que les enfants ont dit que leur nom ne leur plaise pas? Selon vous, pourquoi est-ce que, avant qu'ils commencent à travailler pour le roi, on les surnomme d'abord? Beaucoup de disciples de Jésus travaillent pour Satan parce que Satan leur a donné un nom. Selon vous, si vous avez suivi le principe que j'explique depuis le livre de Genèse, quand on te surnomme, surtout un païen qui vient surnommer des gens qui ont l'esprit de prophétie, c'est dans quel but? Et regardons le surnom qu'il a donné à Daniel. Comment il appelait Daniel? Belshazzar. Tu sais ce que ça signifie en hébreu? Qu'il protège sa vie. Yes. Qu'il protège sa vie. C'était le nom d'une divinité de Babylone qui était un dieu de la protection. Et il demande à ce génie-là de devenir le protecteur, le génie protecteur de Daniel. Donc, quand il travaillait, tout le monde l'appelait Belshazzar. Ce n'était pas juste un nom, c'était une invocation d'un esprit protecteur. Voici pourquoi, quand il doit prophétiser sur la venue du royaume de celui qui va changer le nom de disciple, il dit: moi, Daniel. Moi, Daniel. Moi qui n'ai pas accepté ce surnom qui venait de Babylone. C'est moi qui suis en train de vous parler de la venue d'un royaume qui va vous donner un surnom qui ne vient pas du royaume des cieux. Moi, Daniel. Daniel a reçu un surnom de Babylone qu'il n'a pas affiché. Il n'a rien dit. Mais lui, dans sa tête, il ne s'appelle pas Belshazzar. Lui, dans sa tête, là, il est Daniel. Parce qu'il sait que Dieu est intelligent. Dieu a vu Daniel, Dieu a vu Belshazzar. Dieu lui a donné Daniel. C'est que c'est Daniel qui est bon pour sa destinée. Dieu a vu chrétien. Jésus a vu chrétien, il a vu disciple. Mais il n'a jamais appelé quelqu'un qui veut le suivre chrétien. C'est que ce qui vient de Jésus est mieux que ce qui vient d'Antioche. Moi, Daniel. Oh. Mes frères et sœurs, vous allez voir que les autres, on les a surnommés. Et bizarrement, hein, je vais vous faire remarquer quelque chose qui est resté nous tous dans notre esprit. Et suivez-moi, mes frères et sœurs. Écoutez, regardez ceci. Regardez quelque chose. Hein. Si je vous demande de me donner le nom, Sébastien, donne-moi le nom des 3 amis de Daniel. C'est... Non, vas-y, de tête. Non, vas-y, dis ce qu'il y a dans ta tête là, vas-y. Dis ce qu'il y a dans notre tête à nous tous. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Merci beaucoup. Vous voyez, quand nous devons parler à chaque fois des compagnons de Daniel, on dit quoi? Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais est-ce que c'était le nom que Dieu lui avait donné? Non. Nous, regardez quelque chose. Hein. Daniel a aussi reçu un surnom. Mais nous, quand on parle de Daniel, on l'appelle toujours Daniel. Mais quand on parle des autres là, on dit Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Pourquoi? Eux, apparemment, ils avaient accepté ce surnom. Daniel dit: moi, Daniel. En fait, Daniel n'avait jamais accepté Belshazzar. Donc, c'était 4, mais il y avait un sur 4 qui avait gardé son nom original. C'est la même chose aujourd'hui. Sur 4 disciples de Jésus, il y a 1 sur 4 qui se prend vraiment pour un disciple. Les autres, c'est les chrétiens du dimanche. Si vous remarquez que vous prenez 4 personnes qui vont à l'église, il y a une personne sur 4 qui dit: moi, disciple de Jésus, qui est conscient qu'il ou elle est un disciple de Jésus et donc qui vit comme tel. La plupart de nos jeunes qui se sont convertis ces 10 dernières années ne savent même pas disciple, ça veut dire quoi, c'est impliqué. Ils ne savent même pas. Quand tu vois des gens qui viennent à l'église chaque dimanche, qui savent lire, qui savent écrire, mais qui ne prennent jamais de notes, ce ne sont pas des disciples, c'est des chrétiens. C'est des descendants de Séleucos Nicator. Quand
quand vous voyez le comportement et les réactions des gens avec la parole de Dieu, le rapport que les gens ont avec la Bible, les gens qui n'étudient pas la Bible en dehors du dimanche, les gens qui n'ouvrent pas leur Bible pour essayer de connaître Jésus. En fait, je n'ai même pas encore commencé, je n'ai pas expliqué disciple c'est quoi. Je suis en train de parler des chrétiens, d'où ça vient, l'influence, ceux qui ont donné ce nom-là. La culture spirituelle mystique qui avait derrière les intentions en surnommant des enfants de Dieu. Ça a commencé depuis Babylone. Dieu donne un nom et il vient lui donner un autre surnom. Dans quelle intention? Ce que tu nommes, tu domines. Ce que tu nommes, tu influences. Donc la mentalité des disciples a été influencée par le système chrétien, par le christianisme. Et on va voir progressivement, je ne sais pas si j'ai assez de temps. Il est presque la fin, ok. Comme vous avez beaucoup de choses à faire demain, je vais abréger des choses. Demain, on pourra continuer. Mais je vais vous faire remarquer, mes frères et sœurs, que depuis le temps de Daniel, c'est un plaisir pour les occultistes de surnommer des gens que Dieu a déjà nommés. Dans quel but? Dominer, contrôler. Je prends un autre exemple encore dans la parole. Et puis je vais terminer avec l'exemple sur la colonisation. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel 25, à partir du verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait un homme qui s'appelait Nabal, à qui David voulait faire du bien. En résumé, si vous voulez les détails, vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 25, tout le chapitre. Comme maintenant vous êtes devenus des disciples, je pense que lire un chapitre, ça ne devait pas être un combat spirituel. Voilà. Donc, il se trouve que David voulait faire du bien à un homme qui s'appelait Nabal, et cet homme-là lui a mal parlé, il s'est mal comporté. Donc David voulait en finir avec lui gentiment, comme ça se faisait sous la loi. David, lui, vraiment, il n'était pas compliqué. Tu es là, il te tue, c'est fini. Donc il voulait tuer, juste un peu. Mais il se trouve que, heureusement pour ce monsieur, qu'il avait marié une femme qui avait l'esprit de sagesse. Elle était un peu sage par rapport à lui. Donc c'est cette femme qui, ayant appris le projet de David, a décidé de venir, ne serait-ce que pour apaiser son cœur. Maintenant, pour expliquer à David pourquoi est-ce que son mari s'est comporté si méchamment, elle lui explique que c'est pas de sa faute, c'est son nom. Il est comme son nom. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il se comporte comme ça. C'est à cause de son nom. Si son nom change, son comportement va changer. Il est comme son nom. L'une des vérités profondes qui est dans cette déclaration de cette femme et qui est vérifiée dans toute la Bible, c'est que un homme ne peut pas être plus que ce que son nom est. Tu ne peux pas être comme Christ si tu es chrétien. Parce que Jésus n'était pas chrétien. Il était le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Tu es comme ton nom. Nabal signifiait méchant. Nabal signifiait insensé. Nabal signifiait insensé, sot. Comment est-ce qu'une femme porte un enfant dans son ventre pendant 9 mois? Elle le porte, elle le transporte, elle marche avec lui partout, elle souffle les douleurs de l'enfantement. L'enfant sort et elle l'appelle insensé. Qui parmi vous, en tant que parent, peut mettre un enfant au monde et appeler l'enfant bête bête? Je t'appelle Kwame par exemple, tu fais un enfant, je dis Kwame bête bête. Qui parmi nous, quel parent normal, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser des parents à appeler leur enfant bête, insensé, méchant? Qu'est-ce qui peut pousser des parents à appeler leur enfant Nabal? On ne peut pas dire que c'est parce qu'il a manifesté de la méchanceté qu'on lui a donné ce nom. Non, on lui a donné le nom avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il y avait une intention derrière, de pouvoir modeler la vie et la destinée de cet enfant d'un sens. Seul un démon, seuls des esprits méchants peuvent obliger des parents à donner un tel nom à leurs enfants. Donc ce nom-là n'est pas venu des parents. En fait, c'était des pratiques de Babylone. Des esprits inspiraient à des hommes ou imposaient à des hommes des noms qui devaient donner à des personnes en fonction des objectifs que les esprits la voulaient atteindre. Il est comme son nom.
L'ange de l'Éternel a demandé à Jacob, quel est ton nom? Tu n'as pas besoin de jeune. Tu as besoin d'un nouveau nom. Un nom qui correspond à ta destinée. Un nom qui correspond à ce que Dieu t'appelle à faire. Un nom qui correspond à ce que Dieu t'appelle à faire. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Partant de tous ces exemples, je reviens maintenant. Je vais donner encore même encore pour appuyer. Et puis je vais finir maintenant avec le nom chrétien. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été utilisé par Jésus? Pourquoi dans le livre des Actes, les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens? Un autre disciple, les disciples s'appelaient disciples. C'est à Antioche. C'est à Antioche que les habitants d'Antioche ont surnommé les disciples chrétiens. Regardez ceci. L'une des pratiques favorites des colons lorsqu'ils viennent dans un pays, c'est de renommer les villes, les quartiers, les rues, les routes avec des noms qui viennent de chez eux. L'une des étapes les plus importantes et les plus puissantes dans un processus de colonisation d'un pays envers un autre pays, c'est le fait d'instituer une domination à long terme. Et la domination à long terme, on n'impose pas ça dans un pays avec les armes, non. On impose la domination à long terme avec des noms. On prend des noms qui appartiennent à certains colons et on met ça à des endroits stratégiques de la ville pour qu'il y ait des esprits des colons là en question, qu'il y ait une certaine domination sur les colonisés. Donner des noms de colons à des rues d'esclaves, donner des noms de colons à des quartiers, à des routes d'esclaves, est une pratique spirituelle qu'on fait passer pour une pratique culturelle de reconnaissance d'un apport social que quelqu'un aurait fait dans un pays. Mais je vous dis la vérité, les Noirs, surtout les tirailleurs sénégalais et d'autres Noirs esclaves qui venaient du Bénin et de d'autres pays d'Afrique, ont fait un apport considérable à la libération de la France pendant les différentes guerres que la France a connues. Mais il y a combien de rues en France qui portent le nom des noms béninois et des noms sénégalais? Pourquoi est-ce que eux ils n'expriment pas leur reconnaissance à l'apport que les Noirs ont fait à leur liberté et à leur développement en appelant des rues la rue Sékou Touré, la rue la rue Cheikh Anta Diop? Pourquoi eux ils sont pas on ne trouve pas beaucoup de rues et beaucoup de quartiers, on n'en trouve pas beaucoup de rues et beaucoup de quartiers chez eux en fait qui portent le nom de tirailleurs sénégalais en reconnaissance de ce que ces gens-là ont apporté. Maintenant, regardez à contrario chez vous ici, chez nous ici qui avons été colonisés. On dit que la Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que j'habite en Côte d'Ivoire. On nous dit que la Côte d'Ivoire a pris son indépendance en 1960, ok? Mais si, pour tout intellectuel qui étudie l'abolition de l'esclavage, il sera d'accord avec moi pour dire que l'indépendance c'est une chose, la décolonisation c'est une autre chose. Ce n'est pas l'indépendance qui rend un pays prospère, c'est la décolonisation. La décolonisation, c'est le fait que le colon enlève du pays à qui il est venu s'imposer tout ce qui lui a été imposé, tout ce qui n'a pas été appliqué par consensus et qui ne correspond plus aux aspirations et aux valeurs actuelles du pays en question. Alors aujourd'hui, le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire qui a commencé dans les années 1960, est-ce qu'il est achevé? Je ne le pense pas. Je ne suis pas là ce soir pour parler politique. Je suis en train de parler prophétique. Je suis en train de parler aux futurs maires. Je suis en train de parler aux futurs députés. Je suis en train de parler à des futurs ministres qui sont en train d'écouter ce live et qui un jour seront dans un gouvernement, seront un jour auprès de certaines personnes qui prennent des décisions par rapport à la Côte d'Ivoire. Si vous voulez que ce pays, la Côte d'Ivoire, accélère en termes de prospérité et sorte de l'esclavage mental et l'esclavage financier dans lequel nous sommes, renommez les routes, les villes et les quartiers avec des noms qui sont sortis de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les noms qu'il y a sur des grands axes, tous les noms qu'il y a dans des grands endroits, dans des grands carrefours et dans des endroits stratégiques du pays, qui sont venus d'un esprit qui n'est pas l'esprit de notre pays, ça fait que l'esprit là nous domine toujours. Donc même si on change la monnaie, c'est pas le fait de changer le CFA qui va rendre la Côte d'Ivoire libre. Ce n'est pas le fait de changer, je sais pas, des changements de visu là. Ce n'est pas ça en fait qui va libérer un pays. Je vous dis la vérité.
Il y a un processus dans lequel certains pays africains se sont engagés de renommer des endroits, des routes, des quartiers, des communes, des villes, en accord avec leur culture, en accord avec leurs valeurs. C'est quelque chose de très spirituel et de très prophétique. Je suis en train de parler à la future classe politique parce que je ne sais pas si la classe actuelle va peut-être tomber sur ce genre de message. Mais si vous pouvez, comme Dieu vous a donné du pouvoir et de l'autorité, s'il vous plaît, pour aider notre prochaine postérité, revenez à nos noms originaux. Beaucoup parmi vous qui êtes même ici en Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais fait de recherche même sur l'origine des noms des communes, des villes où vous habitez. Là, j'habite à Benjerville. Tu connais Benjerville, c'est quoi? Les habitants de Trècheville. Vous savez Trècheville, c'est quoi? Vous savez, ça vient de quoi? La ville de Trèche. Les habitants de Jacquesville. Je peux citer tellement. Vous connaissez nos noms français là? Valéry Giscard d'Estaing, Pont de Gaulle. Mes frères et sœurs, je suis en train de parler aux futurs dirigeants et aux futurs intellectuels. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays où je suis. Vous pouvez appliquer ça à vos pays. L'une des façons de pouvoir se libérer un endroit d'une domination spirituelle, c'est de changer le nom. Changer le nom. Vous allez voir que le Seigneur Jésus a changé les noms de la plupart de ses disciples. La majorité d'entre eux, quand Jésus les a croisés, il les a surnommés. Même Simon, il a surnommé Pierre. Jacques et Jean, Boanerges. Saul de Tarse, Paul. Vous allez voir que beaucoup ont reçu des surnoms après avoir croisé Jésus, parce que ne pensez pas que les noms qu'on accepte de notre conscience, de notre esprit, n'ont pas d'influence sur notre destinée. Maintenant, si j'en reviens au nom chrétien, au vu de tout ce que vous avez entendu, Jésus ne l'a jamais utilisé pour désigner ceux qui s'engagent avec lui. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il porte sa croix, il sera mon disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le livre des Actes, le nombre de disciples se multipliait. Disciples, disciples, disciples. Ce sont les païens qui appelaient les disciples chrétiens. C'est pour ça que vous n'allez pas vous retrouver ça dans les épîtres. Il y a seulement l'apôtre Pierre, la troisième mention du mot chrétien. La première fois c'était les gens d'Antioche. La deuxième fois c'était le roi Agrippa. La dernière fois, donc 2 fois sur 3 c'était des païens et des occultistes. La dernière fois c'était qui? C'était Pierre. Et l'apôtre Pierre, pourquoi il l'utilise? Il dit, si vous souffrez comme chrétien, c'est un sujet de gloire. Donc en fait, pendant le verset, il dit, si vous souffrez comme chrétien, en fait c'était quelque chose qu'on prenait pour faire souffrir les gens. C'est comme si quelqu'un te dit, tu dis à quelqu'un, on me traite, on m'insulte, on me dit j'ai un gros nez. On m'insulte, je souffre du fait qu'on se moque de moi parce que j'ai un gros nez. Et la personne t'écrit pour te dire, si tu souffres comme gros nez, tu ne dois pas te décourager pour cela. Regardez, 1 Pierre chapitre 4. Lisez avec moi le verset 15 à 16. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause de ce quoi? De ce nom. C'est un nom, hein. Il faut glorifier Dieu du fait que on t'insulte chrétien. En fait, il a cité un ensemble d'injures. Il a dit malfaiteur. Regardez la liste des injures. Meurtrier, voleur, malfaiteur, s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'était différents types d'injures. Il dit pour ces injures-là, c'est pas bon. Mais si on t'insulte chrétien, il faut glorifier Dieu. Si quelqu'un souffre comme chrétien, glorifie Dieu. Ça veut dire au moins ils ont reconnu que tu es un disciple. Parce que ce sont les disciples qui furent appelés chrétiens. Donc en fait, les païens de l'époque n'auraient pas eu envie de surnommer des gens comme ça s'ils n'étaient pas des disciples. On te surnomme chrétien. C'est comme des gens aujourd'hui, quand ils aiment beaucoup le Seigneur au lycée, les camarades les surnomment pasteur. On l'appelle pasteur, c'est moqueur. Et parfois ça les fait souffrir. Mais si quelqu'un souffre comme pasteur, qu'il glorifie Dieu. Mais quand on regarde tout l'arrière-plan culturel, pourquoi le mot chrétien est plus utilisé que le mot disciple aujourd'hui? Maintenant, je termine avec.
C'est parce que derrière la notion de chrétien, il y a un désengagement vis-à-vis de Jésus et un engagement uniquement envers une communauté religieuse. C'est-à-dire, le chrétien aujourd'hui, c'est un titre social. Quand quelqu'un dit je suis chrétien, ça veut dire en fait je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas animiste. Ça veut dire je vais à l'église. Je suis chrétien signifie aujourd'hui j'appartiens à une communauté religieuse qui utilise le mot Jésus. Mais soyons francs. Nous-mêmes qui sommes là ce soir, mes frères et sœurs, comme moi-même et d'autres, est-ce qu'on ne se faisait pas appeler chrétien tout fièrement? Est-ce que dans notre esprit, on n'était pas content d'être chrétien et fier d'être chrétien, même quand on était païen? Est-ce qu'on était dérangé d'être appelé chrétien, mais en même temps d'écouter la musique du monde, de boire, de faire? Est-ce qu'on n'était pas dérangé? Au point où, quand certains chrétiens voulaient se comporter comme des disciples, nous leur disions: Jean, c'est toi qui es trop chrétien, quoi. Jean, c'est toi qui veux montrer que tu es trop saint. Jean, c'est toi qui veux montrer que tu connais Dieu. Donc, le mot chrétien est utilisé aujourd'hui comme étant un nom social pour pouvoir camoufler une inconversion et un manque d'engagement clair envers Jésus. C'est quand quelqu'un n'est qu'un chrétien, comme je dis, qui peut venir régulièrement à l'église sans rien noter, parce qu'il n'est pas un disciple. Le disciple signifie étudiant. Il n'y a aucun étudiant conscient qu'il est un étudiant qui va à l'école sans de quoi noter. Ça n'existe pas. Ce qu'il montre que tu ne te considères pas comme un étudiant, c'est que tu n'étudies pas. Le manque de méditation personnelle de la Bible, de tous ceux qui vont à l'église les dimanches, montre qu'ils ne sont pas des disciples. Le manque de lecture personnelle, ne serait-ce même que du Nouveau Testament et des évangiles, de ceux et celles qui aiment chanter, pleurer les dimanches, ils ne sont pas des disciples. Disciple ne signifie pas celui qui sent, ça signifie celui qui étudie. Vos histoires de je sens la présence de Dieu, les chrétiens sentent, les disciples étudient. Les chrétiens cherchent des sensations, les disciples cherchent des informations. Le chrétien là, il cherche des sensations. Il peut venir au culte et puis dire aujourd'hui je n'ai rien senti. C'est son bilan du culte. Comment le culte s'est passé? Il ne va pas dire je n'ai rien appris. Aujourd'hui on ne sentait rien. Je suis venu là, je ne sentais rien. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Un étudiant. Bon, je vais vous poser une question. Qui parmi vous, quand il était étudiant ou bien élève, quand il partait à l'école, c'est déjà un jour fâché parce qu'il est venu en classe, mais il n'a pas senti la présence du professeur? Non, soyons francs. Qui parmi vous partait à l'école dans le but de sentir la présence de son maître, ou bien de son professeur? Quand tu es élève ou étudiant, tu ne sors pas de ta maison dans le but d'aller sentir quelque chose. Tu vas pour apprendre quelque chose. Un étudiant va dans son lieu d'étude dans le but d'apprendre des choses et non de sentir des choses. Au point où, quand tu étais étudiant, si tu partais à l'école chaque matin et que tu sentais l'odeur de parfum Gucci, mais qu'il n'y avait pas de cours, ça n'allait pas te plaire. Imagine toi, tu vas à l'école, on vous fait sentir parfum, tu sens, mais on ne t'enseigne pas, tu sens. C'est comme ça le christianisme. Vous partez à l'église, vous sentez. Tu sens la présence. Hey ya ya. Quand tu sors, hey ya, c'était puissant. On dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Le pasteur a prêché sur quoi? L'enseignement aujourd'hui parlait de quoi? Il ne sait pas, mais c'était fort. C'est fort. Vous voyez? Aujourd'hui, c'était l'introduction du sujet. Demain, je vais expliquer quels sont les signes qui prouvent que tu es un disciple ou tu es un chrétien du dimanche. Le Seigneur Jésus-Christ n'utilise pas puissamment les chrétiens, mais les disciples. L'onction, à un certain niveau, c'est pour les disciples. L'étudiant cherche des informations. Le chrétien cherche des sensations. Il y a des personnes, vous partez dans la communauté où vous apprenez des nouvelles choses chaque dimanche. Mais comme vous ne sentez rien, vous dites, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment là? Beaucoup d'églises sont en train de s'organiser pour pouvoir être des diffuseurs de sensations.
beaucoup de communautés sont en train de s'organiser pour pouvoir mettre l'accent sur sur ce qui est sensationnel, ce qui peut en fait émouvoir. Même les thèmes. Les gens ont peur de prêcher sur la nouvelle naissance, la conversion à Dieu. J'ai fait un petit message sur le vol. Les gens étaient en ébullition. Ça, vraiment, ce message-là, vraiment, ça va déranger les gens. Tu prêches contre l'homosexualité. On va t'envoyer un message. Non, il faut faire attention. La sagesse. Vous savez pourquoi on entend de moins en moins qu'un prédicateur a été battu, a été mis en prison, est persécuté à cause de l'évangile? Parce que la plupart de ceux qui prêchent aujourd'hui et qui sont aimés par le monde ne sont pas des disciples, c'est des chrétiens. Jésus a dit à ses disciples, si le monde vous aime, c'est que vous lui appartenez. Jésus a dit à ses disciples, le monde aime ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Il a dit ça à ses disciples. Il était en train de dire à ses disciples que l'une des façons dont vous allez savoir que vous êtes devenus mondains, c'est quand les mondains vont acclamer vos prédications et seront d'accord avec tout ce que vous prêchez. L'évangile mondain, c'est un évangile que les gens du monde aiment, que les gens du monde plébiscitent. Les gens du monde vont t'inviter à la télé pour venir jouer avec eux dans leurs choses bizarres, débauchées. Vous allez jouer ensemble. Et puis, vous savez, Jésus dit, mes disciples, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Le monde m'a haï avant vous. Mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas accepter de recevoir des trophées de la main des gens qui ont crucifié notre Seigneur. Que Dieu nous accorde assez de loyauté envers Jésus. Je dis que je ne veux pas recevoir d'honneur de la part de gens qui lui ont arraché la barbe. Les mêmes mains qui lui ont arraché la barbe, les mêmes mains qui l'ont crucifié. Ces mains-là veulent faire de moi le meilleur prédicateur de l'année, le meilleur chanteur de l'année, le meilleur... Les païens vont organiser une cérémonie de récompense. Et moi qui sais un Jésus qu'ils n'ont pas accepté, un Jésus dont ils ne sont pas les disciples, ils vont venir me récompenser pour l'œuvre que je fais pour Jésus. Si vous étiez du monde, le monde vous récompenserait. Le monde vous aimerait. Le monde aime ce qui est à lui. Un disciple est conscient qu'il ne vient pas dans le ministère pour se faire aimer. Tu ne peux pas mesurer l'impact ou l'influence spirituelle d'un prédicateur en fonction du nombre de likes qu'il a sur sa publication. C'est trop charnel. Il y a des gens ici, Dieu vous emmène à évangéliser, à faire des œuvres sur les réseaux. Comme il n'y a pas beaucoup de likes, vous arrêtez. Mais vous êtes chrétien. Des comportements de Séleucos Nicator, d'Antiochos. Répentez-vous, mes frères. Jésus t'a envoyé pour avoir des likes, ou bien il t'a envoyé pour diffuser sa parole. Il t'a dit de publier quelque chose, tu publies. Tu n'es même pas censé faire attention au nombre de personnes qui ont aimé ou pas. Il y en a qui ont supprimé des prédications. Ils sont en ligne. Ils ont supprimé des publications édifiantes qu'ils ont fait. Il y a eu 3-4 personnes qui ont été édifiées, qui ont cliqué like. Ils regardent, ils voient que tel pasteur lui a 5000 likes. Ah, j'ai pas l'impact. Paf, il supprime. Chanel comme Coco Chanel. Ce soir, Jésus t'appelle aux disciples là. Un disciple ne cherche pas les likes et les j'aime des hommes et du monde. Il se demande, est-ce que Dieu aime ce que je fais? Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il n'y avait personne devant lui. Il était la voix qui criait dans le désert. Le premier auditoire de Jean-Baptiste, c'était personne. Jean-Baptiste a continué à prêcher alors qu'il n'y avait personne en face de lui. Si Jean-Baptiste avait une page, s'il était de notre génération, qu'il était sur les réseaux sociaux, son ministère allait ressembler à: je crée une page Facebook pour diffuser des vidéos de prédication. Je diffuse des vidéos de janvier à février à mars. Il n'y a aucun like, désert. Mais je continue à publier. Oui. Je continue à publier. Jean-Baptiste continue à prêcher alors qu'il n'y avait personne devant lui. Il n'y avait pas d'audience, mais il prêchait. Il n'y avait pas d'audience, mais il prêchait. Il n'y avait pas d'audience, il servait Dieu. Le disciple est celui qui a renoncé au désir de se faire aimer en utilisant le nom de son maître pour se faire aimer. Le disciple est celui qui a renoncé au désir de rester populaire, quitte à diluer la vérité. La popularité d'un homme de Dieu peut varier sur les réseaux sociaux en fonction de la colère qu'il suscite dans le cœur d'un groupe de païens. Un groupe de païens peut se mettre ensemble pour salir, pour diffamer, pour détruire la réputation d'un homme de Dieu. Un groupe de païens peut se mettre ensemble pour décider de pouvoir tuer, détruire l'église de quelqu'un en particulier. On a des exemples sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, celui qui s'est engagé en tant que disciple doit comprendre que il va arriver un temps où certes, on va jeter sur ton chemin
comme c'est arrivé à Jésus, des pagnes pour que tu marches là-dessus. Mais il va arriver aussi un temps où les mêmes personnes qui ont crié Hosanna, fils de David, les mêmes personnes qui ont jeté les pagnes, les mêmes personnes vont te jeter la pierre. Tous ceux qui jettent des pagnes jettent des pierres. Tous ceux qui jettent des pagnes jettent des pierres. Beaucoup de compliments qu'on vous fait aujourd'hui, à vous mes jeunes frères qui postez sur les réseaux sociaux, la plupart des compliments actuels sont des futurs reproches. Chaque compliment persistant est un futur reproche. Chaque compliment persistant et répétitif est un futur reproche. Quand le roi a demandé au peuple, qui voulez-vous que je libère, Jésus ou Barnabas? Ceux qui ont crié, crucifie Jésus, on veut Barnabas, c'était les mêmes qui avaient crié Hosanna, fils de David. C'était les mêmes, c'est la même audience. C'est la même audience. C'est la même audience. Moi, j'ai vu des personnes qui partageaient des vidéos du pasteur Marcelo Tounassi il y a quelques années, qui les édifiaient, qui les avaient aidés à se sanctifier. J'ai vu des mêmes personnes publier des posts pour l'attaquer dans les commentaires quand tout le monde l'attaquait. La même foule qui jette des pagnes finit toujours par jeter des pierres. C'est pourquoi l'homme de Dieu ne doit pas être, le serviteur, la servante de Dieu, ne doit pas être accroché à son image et à sa réputation à un certain niveau. Le disciple se préoccupe de est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Pas est-ce que mon nom est inscrit parmi les gens les plus populaires du moment? Un nom humain peut être célèbre, connu pendant un temps, et puis après ça va disparaître. Il n'y a aucun homme qui reste populaire tout le temps. Même les plus grandes stars. La gloire, la popularité dans le monde, c'est pour un temps. Le seul nom qui est resté populaire depuis plus de 2000 ans, c'est Jésus. Avant ce nom et après ce nom, tous les autres noms vont disparaître. Même nous, nos noms, ça va disparaître. C'est pour ça qu'on n'a pas été attaché à ces choses. On n'a pas attaché à ces choses. Chrétien le dimanche ou disciple de Jésus. Moi, Daniel. Quand tu es en train de parler de toi, moi, disciple de Jésus. Le disciple est celui qui a pour intention de ressembler à son maître en étudiant sa vie. Un disciple ne peut pas étudier. C'est quel disciple signifie étudier. C'est le message de demain. Je vais continuer ça. Aujourd'hui, il a parlé des chrétiens. Pour vous dire, ce que Jésus n'a jamais utilisé là, évitez ça tant que vous pouvez par rapport à vous-même. Laissez les gens vous appeler chrétiens, mais vous-même, considérez-vous comme des disciples et appelez disciples ceux qui suivent Jésus tant que vous le pouvez. Si vous avez compris le message en entièreté, vous allez comprendre que de la même manière que Shadrach, on l'appelait Shadrach, c'était un nom qui venait de Babylone, on l'appelait comme ça, ça ne l'a pas tué. Mais vous allez voir que bon, il y a des dimensions dans lesquelles il n'est pas rentré. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 noms qui viennent de Babylone. Ils sont allés prier pour demander à Dieu de leur révéler le secret du roi de Babylone. Ils n'ont rien vu, c'est Daniel qui a vu. C'est Daniel qui a vu. Il y a des dimensions prophétiques dans lesquelles tu ne rentreras pas tant que dans ta tête tu es un chrétien. Moi, Daniel. Moi, disciple de Jésus. Ce soir, est-ce qu'on peut prier pour demander au Seigneur que cette année soit une année de disciple là, qui nous ramène à la vie de disciple, la mentalité de disciple, le cœur de disciple, l'influence spirituelle qui est derrière le nom disciple et l'influence du Saint-Esprit, parce que ça vient de Jésus. L'influence qui est derrière le mot chrétien, c'est l'influence du monde. C'est l'influence du monde. C'est l'influence du monde. C'est l'influence d'Antioche. C'est l'influence de Séleucos Nicator. C'est l'influence du royaume de la Grèce antique. L'influence qui est derrière le nom disciple, c'est l'influence de la nouvelle Jérusalem céleste. Un disciple, un étudiant qui s'engage à renoncer à lui-même, porter sa croix, à souffrir avec son maître. Un disciple ne veut pas qu'on l'honore pendant qu'on est en train de déshonorer son maître. Un disciple ne veut pas qu'on lui jette des fleurs pendant qu'on est en train de jeter des pierres à son maître. Un disciple préfère être rejeté avec son maître plutôt qu'être glorifié sans lui. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car le monde aime ce qui est à lui. Demandons au Seigneur de nous délivrer davantage de l'amour du monde. Que tout désir qui est rentré dans notre cœur, de nous faire valider par le monde quand nous servons Dieu, de nous faire liker par le monde quand nous servons Dieu, de nous faire féliciter, de nous faire récompenser par le monde quand nous servons Jésus. Que ce désir quitte nos cœurs. Que ce christianisme d'Antioche quitte nos cœurs. Que ce christianisme mondain quitte nos cœurs. Que nous ne soyons pas à la recherche de renommée, de réputation au milieu des hommes qui ne sont même pas convertis. Qu'on cherche à savoir, est-ce que le nom de Jésus est accepté? Si oui, pourquoi? Il dit, si vous m'appelez Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai dit? Est-ce que ces gens font vraiment ce que Jésus a enseigné? C'est ce qui doit nous intéresser. Que tout désir de gloire, que tout désir, toute vaine gloire,
tout désir de reconnaissance, tout désir de popularité, tout désir de... Qu'est-ce que Dieu tue ça en nous? Que notre désir soit de ressembler à Jésus. Cette année, je vais ressembler à Christ. Peu importe ce que ça va m'écouter. Je vais rester attaché à ce qu'il a enseigné. Peu importe ce que ça va m'écouter. Que ça me coûte ce que ça me coûte. Mais ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la souffrance ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, disons. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension, une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension de disciple. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. La parade de gos de vadia de gos. Je veux une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Yes. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Oui, je suis assoiffé. Ce qu'un disciple désire le plus, c'est la présence du Maître. Il ne veut pas seulement sentir, il veut connaître. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Pas seulement sentir, mais étudier. Le disciple est l'étudiant du Messie. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Yeah. Assoiffé de ta présence. Père, que ce message trouve une terre fertile dans le cœur de quelqu'un, s'il te plaît. Oh Père, fais grâce. Éveille le désir et l'envie de devenir ton disciple dans le cœur de quelqu'un à travers ces trois soirs. C'est la première soirée. Que cette introduction soit déjà comme quelque chose qui vienne arracher ce que le Père n'a pas semé. Tu as dit toute paix que le Père, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je prie maintenant pour le déracinement de toute mentalité qui vient d'Antioche. Je prie que ce message vienne déraciner des habitudes d'Antioche. Mais que ta parole vienne forger en nous des habitudes des disciples. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors je vais lancer un appel. Pendant que tu es en train d'écouter ce live, peut-être que ça fait un moment que tu te posais toi-même des questions suite à la foi. Tu es chrétien, tu es né d'une famille chrétienne, tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais eu de rencontre personnelle avec Jésus. Tu n'as jamais eu une expérience vivante avec l'Esprit de Jésus où il a changé ton cœur, il a enlevé en toi l'amour du monde
et tu as eu un amour sincère pour Dieu et une haine pour les choses qui sont dans le monde. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous savez, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église, c'est celui qui a l'amour du Père dans son cœur. Et comment tu sais si tu as l'amour du Père? C'est que tu n'as pas l'amour du monde. L'amour du monde, c'est quoi? C'est l'amour de la musique mondaine, c'est l'amour du péché, c'est l'amour de la méchanceté, c'est l'amour de la haine, c'est l'amour de voir les gens qui nous ont fait du mal souffrir et avoir mal. C'est l'amour du monde. En fait, l'amour du monde, c'est l'amour de tout ce que Dieu n'aime pas. Quand tu as une passion pour des choses que Dieu n'aime pas, l'amour du Père n'est pas en toi. C'est le temps de naître de nouveau. C'est le temps de sortir du christianisme humain et de rentrer dans le discipulat de Christ. Jésus veut faire de toi son disciple. Jésus veut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-leur. Baptisez-leur. Ça n'a jamais été autre chose que l'immersion. Ça n'a jamais été autre chose que le baptême par immersion. Le baptême par immersion est biblique. Les autres baptêmes viennent du christianisme. Mes frères et sœurs, Jésus lui-même pour se faire baptiser est rentré dans l'eau, il est sorti de l'eau. Donc tout baptême qui ne se fait pas de cette façon, ça n'a rien à voir avec le disciple. Ça ne veut pas faire de toi un disciple. Tu seras un croyant, un chrétien. Jésus te lance un appel. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu être baptisé? Veux-tu commencer une vie de disciple 2026? Veux-tu devenir une nouvelle créature? Il y a un numéro qui va s'afficher. Tu vas écrire je veux Jésus par WhatsApp sur le numéro suivant. Si tu veux naître de nouveau, tu veux te baptiser ou tu as déjà pris la décision de naître de nouveau, il te manque juste le baptême par immersion. Il y a des gens ici qui ont déjà cru en Jésus, qui veulent être son disciple. Il leur manque juste l'immersion, le baptême pour s'engager maintenant dans cette vie. Voici un numéro qui s'affiche. Voici un numéro qui s'affiche. Vous savez, avec les expériences que j'ai en train d'avoir avec le baptême, je me suis rendu compte que un nouveau baptisé n'est pas forcément un nouveau converti. Ce ne sont pas tous les baptisés qui sont les nouveaux convertis. Vous-même qui baptisez les gens, faites attention à l'orgueil. N'oubliez pas que Jean a baptisé Jésus, mais Jésus était plus grand que lui. Il peut arriver que parmi les gens que vous baptisez, il y a des gens qui soient plus grands que vous. Des gens qui marchaient avec Dieu depuis longtemps, mais à qui il ne manquait que l'immersion. Donc quand ils vont faire le baptême par immersion, comme Jésus l'a fait quand il était devenu adulte, ce n'est pas à 30 ans que la relation que Jésus avait avec le Père a commencé. Il y a des gens qui ont toujours eu une relation avec Dieu, mais qui n'étaient pas éclairés sur le baptême par immersion. Et ils peuvent venir vous demander le baptême. Faites attention à l'esprit de supériorité. Ce ne sont pas tous les gens qui vous demandent le baptême qui sont vos petits. Sinon, si tu étais Jean-Baptiste, tu allais appeler Jésus mon fils. Fils. Bref. Mes frères et sœurs, si tu veux recevoir le baptême par immersion, que cela te manque, tu vas écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche, plus 225 05 96 53 11 86. Tu vas écrire je veux le baptême. Mais si tu veux naître de nouveau, si c'est maintenant que tu vas naître de nouveau, et si c'est maintenant que tu vas faire l'expérience, tu vas écrire je veux Jésus. Tu vas écrire je veux Jésus, tu vas écrire je veux Jésus, et nous allons te contacter. Si tu veux naître de nouveau, écris je veux Jésus. Tu peux mettre ça en commentaire, c'est vrai, mais tu vas le mettre surtout par WhatsApp. Tu peux faire une capture écran. Fais une capture écran de ce numéro WhatsApp qui s'affiche. Fais une capture écran de ce numéro WhatsApp qui s'affiche et tu pourras, par la grâce de Dieu, nous contacter et on va te contacter. Faites une capture écran. Bénis le Seigneur. Amen, amen. Si tu veux naître de nouveau, tu veux Jésus, écris je veux Jésus par WhatsApp sur le plus 225 05 96 53 11 86. Plus 225 05 96 53 11 86. Alors, j'ai demandé à la régie d'afficher l'affiche de l'église Daniel. Pour les jeunes, est-ce qu'il y a ici des jeunes qui ont entre 11 et 24 ans? Les jeunes de 11 à 24 ans, est-ce qu'il y en a? Il y a une bonne nouvelle pour vous. Par la grâce du Seigneur, Dieu m'a mis à cœur vraiment d'ouvrir une église spécialement pour les jeunes à Abidjan de 11 à 24 ans. Ils vont faire leur culte chaque dimanche après-midi. Chaque dimanche après-midi, ils feront leur culte. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui ont entre 11 et 24 ans? Alors, Esaïe, je viens de te ramener l'image. Tu peux afficher ça. Par la grâce de Dieu, à partir de dimanche prochain, on va inaugurer l'ouverture d'une nouvelle église. Je vous invite, si vous êtes à Abidjan, venez. Si vous avez entre 11 et 24 ans, je sais qu'il y a des jeunes de 50 ans qui comptent venir, mais je vous exhorte, parce que nous n'avons pas beaucoup de place. Les jeunes de 50 ans, vos cultes, c'est le dimanche matin. Pour tous les jeunes qui ont plus de 24 ans, les jeunes de 24 à 100 ans, voilà, c'est le dimanche matin. Voilà. Maintenant, je vous invite
à l'ouverture officielle, le culte d'ouverture d'inauguration de l'église Génération Daniel. C'est une église qui est faite pour former des personnes qui vont exceller dans la vie intellectuelle et dans la vie prophétique. L'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur, comme à l'instar de Daniel, de former des jeunes qui vont pouvoir exceller dans les choses sociales, professionnelles, mais qui vont exceller aussi dans les choses spirituelles. Et le pasteur de l'église sera le pasteur Aimé, que vous connaissez déjà. C'est lui-même qui a prêché le dimanche passé au deuxième culte. Le dimanche prochain, je serai à ses côtés l'après-midi pour le culte d'ouverture à partir de 14h. Je vais t'inviter à... Ça l'arrivera à Palmeraie. Voilà, ça l'arrivera à Palmeraie. Peu importe la commune où vous habitez, c'est facile parce que c'est après, juste après barrage. Voilà, donc dans toutes les communes d'Abidjan, il y a des warren, des transports en commun qui vont à Palmeraie après barrage. Jusqu'à ce que vous arrivez là, au feu de Palmeraie après barrage, au rond-point, vous descendez là, à droite, la salle est là, par la grâce de Dieu. Donc l'église est bien située pour vous. Chaque dimanche, 14h à 16h, à partir du dimanche prochain, on vous attend. La cérémonie d'ouverture sera le dimanche prochain. J'espère que vous ferez partie de nos invités. Alors par rapport au 24, au samedi prochain, il y a des stands qui sont encore disponibles. Au cas où il y a des personnes qui veulent réserver des stands pour vendre certains de leurs articles. Demain même, je vais parler de certains frères et sœurs qui vont, que vous allez trouver, qui ont déjà réservé des stands, qui ont leur marque, certains qui n'ont pas de vêtements et d'autres. Je vais en parler demain soir. Voilà, donc vous tous qui avez réservé les stands, je crois que vous devez regarder vos téléphones. On vous envoie un message aujourd'hui pour vous dire d'envoyer vos logos. Voilà, pour qu'on puisse déjà... Vous savez, il faut qu'on développe la culture de pouvoir faire la promotion de nos frères et sœurs davantage, quoi. Voilà, encourageons-nous vivants, aimons-nous vivants, n'attendons pas que les gens meurent pour venir à leur funérailles pour dire vraiment, cette sœur-là était bien, elle vendait des habits, les habits étaient jolis. Quand elle était là, pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que ces habits étaient jolis pour que tout le monde puisse acheter? Alors, donc demain et après-demain, pendant les autres lives, je vais parler de certains de nos frères et sœurs qui se sont levés, qui ont entrepris des choses qui sont des bénédictions pour le royaume. Et donc ceux qui ont réservé les stands, en tout cas, voilà, on a une liste, je vais puiser là-bas et encourager quelques-uns ici pendant le live. Donc, il n'y a pas de ticket pour le programme en question. Les gens posent encore des questions par rapport au programme du 24. Il n'y a vraiment pas de ticket, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Si quelqu'un veut vous vendre un ticket pour lui parler de la culture, vous escroquez. Voilà, il n'y a pas de problème. La chante Abéo Joumou vient dans quelques jours avec son équipe, ses musiciens. On va passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Rendez-vous demain soir. Est-ce que le message t'a édifié? Est-ce que c'était pertinent pour toi? Si c'était le cas, je vais afficher des numéros. Tu vas faire une offrande. Les chrétiens font des dons. Les disciples donnent des offrandes. Et on comprend, tu vas afficher le numéro des offrandes. On comprend en fait que l'offrande est un acte, est une expression d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Peu importe le pays où tu es, fais une capture écran. S'il faut même sortir du live pour faire ça, tu peux sortir du live gentiment. Ne dis pas non, si je sors, je ne peux pas aller dans Wave. Sors du live. C'est pour la bonne cause. Sors du live. Fais une capture écran. Il y a des numéros Wave, Orange Money qui s'affichent. Move Money, MTN Money. Des numéros Tap Send. Si vous voulez nous encourager à continuer à organiser des programmes gratuits, continuez à être généreux. Ce sont les dons, c'est grâce aux dons que vous faites, aux offrandes que vous faites qu'on arrive à organiser des grands événements, même des lives de ce genre. C'est vraiment grâce aux dons que vous êtes en train de faire. Et j'aimerais vraiment vous encourager, chaque fois que vous êtes édifié, à ne pas réagir à l'édification simplement avec des feux et des cœurs. Voilà, les feux et des cœurs encouragent les réseaux sociaux, encouragent TikTok. Mais ce qui nous encourage, nous, en tant qu'humains, c'est vraiment les offrandes que vous faites qu'on peut utiliser pour pouvoir faire des grandes œuvres. Par la grâce de Dieu, on s'apprête. Bon, je donne la nouvelle. On s'apprête. Vous savez, le Seigneur m'a dit 2026, c'est une année de multiplication des disciples. Et je suis vraiment en train de voir ça. Cette année 2026, on va faire l'inauguration du nouveau local de la MSA Abidjan. En même temps, le nouveau local de MSA Paris. L'inauguration aussi d'un local à Ouagadougou, au Burkina, qu'on a déjà même pris. Et puis, on s'apprête à prendre un local pour la MSA au Togo. Est-ce que vous voyez? Je reprends. On va inaugurer cette année un nouveau local pour l'église MSA Abidjan. On est en train de construire une petite salle de un peu plus de 1200 places. Et puis, en même temps, à MSA Paris, ils ont eu aussi un nouveau local. Ils vont travailler ici, ils vont faire l'inauguration au niveau de MSA en France. En même temps aussi, au niveau du Burkina, on va faire une veillée. Après quoi, on va s'implanter par la grâce de Dieu. On a déjà pris une villa là-bas, une maison là-bas.
En même temps, on est en train de s'apprêter aussi pour le Togo. Aujourd'hui, on a eu une proposition. Comment est-ce qu'on pourra multiplier comme ça des églises, des bonnes œuvres, des endroits où des disciples pourront venir être formés et affermis si ce n'est pas à travers vos dons et vos offrandes? Chaque don que vous faites, ne regardez pas le montant. Même quand il ne faut pas dire ce que j'ai petit. Vous savez, même si c'est 10 francs, c'est 20 francs, ce n'est pas le montant que Dieu regarde. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, je veux contribuer à ce que tu es en train de faire sur la terre. Ce ministère me bénit. Je veux contribuer à ce que tu es en train de faire. Donc, n'ayez pas la culture d'être là, de savoir que vous avez quelque chose sur vos différents numéros, que ce soit Wave, Orange. Et pendant qu'on est en train de parler des offrandes, vous ne faites rien. Vous regardez juste, vous attendez que ça finisse, qu'on coupe. Ce n'est pas une réaction de disciple. Le Seigneur dit, donnez, il vous sera donné. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont devant leur écran, qui attendent juste qu'on finisse, quoi. Voilà. Ils n'ont pas aucun capture écran. Il y a un lien PayPal, il y a plusieurs numéros Wave, 3 numéros Orange Money différents qui sont affichés. Il y a tout, mais ils ne vont pas réagir. S'il vous plaît, ce soir, réagissez. Encouragez-nous à continuer, à multiplier des disciples dans toutes les nations. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Encouragez-nous. Alors, bon, pour vous qui êtes là, vu qui êtes encore connectés, je donne une petite information aussi en exclusivité. Bon, on en a parlé un peu, mais je vous montre une image rapidement que je vais envoyer aux gens de la com. Alors, Esaïe, je viens de t'envoyer une image qu'il faut afficher. C'est à propos de la conférence Sophos de cette année 2026. Je viens d'envoyer une image. Il y a Move Money, il y a tous les moyens. Lisez bien les affiches. Ne regardez pas les affiches, lisez. Ne regardez pas. Et puis, faites une photo. On va changer d'image maintenant. Allons-y. La conférence Sophos, c'est une conférence internationale qu'on organise chaque année. Aura lieu cette année par la grâce de Dieu. Dans le mois de juillet, comme l'année dernière. Et ça sera assez particulier. Du 28 au 31 juillet. Comme vous savez, avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Donc cette année, ça sera quelque chose. Alors, je vais demander aux gens de la com maintenant de mettre l'affiche que je vais envoyer. La conférence Sophos aura lieu, bel et bien lieu. On va parler de quoi? Fête des nations, des disciples. Cette année, on ne va pas changer de sujet. Je le donne là non seulement pour ceux et celles qui doivent surtout venir des autres pays. C'est du 28 au 31 juillet. Ceux qui doivent caler des congés, ce genre de choses. Chaque année, on accueille des visiteurs qui viennent de plus de 10 pays différents. Il y aura des orateurs édifiants. Et vous savez comment, ce qui sera intéressant, c'est qu'on va parler de faire des disciples dans différents domaines. Il y aura fait des disciples au milieu professionnel, fait des disciples au milieu des chantres et des musiciens, fait des disciples dans le prophétique, fait des disciples par l'implantation d'églises, fait des disciples sur les réseaux sociaux, parler de comment évangéliser, mettre en place une stratégie de communication pour ceux qui ont des ministères, pour faire des disciples via les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire faire les disciples dans sa famille, faire les disciples dans le mariage, faire les disciples dans le cheminement. Dans le cheminement, il y a disciples là dedans. Donc, du 28 au 31 juillet, dans les mois à venir, on va vous donner le détail sur la liste des orateurs et de tous les intervenants, et surtout des lieux. Je dis des lieux. Voilà, des lieux. On va finir le 31 juillet dans un stade comme d'habitude, comme l'année dernière, pour une grande veillée de réveil de beaucoup de choses. Et on aura des belles surprises en tout cas cette année parmi les intervenants. Restez à l'écoute. Restez très 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 à l'écoute. Ceux et celles qui doivent venir des autres pays, au moins vous avez la date pour prendre vos congés ou bien pour acheter vos billets. C'est du 28 au 31 juillet 2026. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça intéresse quelqu'un qu'on continue le même sujet demain soir? Est-ce qu'on peut continuer un peu demain soir? Demain soir à 19h, je peux compter sur votre ponctualité. 19h, heure de Côte d'Ivoire. 19h de Côte d'Ivoire, 19h30, soyez connectés et on va continuer. Chrétiens de dimanche ou disciples de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain soir. Merci beaucoup.